Dans la quête de votre bien-être, à partir de ce mois-ci, vous allez devoir pratiquer la pleine conscience. Les bienfaits de la pleine conscience sont la diminution du stress, de l'anxiété, la meilleure gestion de vos émotions et comment on dit ça, la réaction que vous allez avoir par rapport à un événement fâcheux ou stressant. Ça va améliorer votre concentration, votre mémoire, votre sommeil et développer votre résilience. Ça va améliorer votre créativité aussi. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est la pleine conscience? La pleine conscience, qu'est-ce que c'est? Ça consiste à revenir au moment présent. C'est une harmonie entre votre esprit et votre corps. Tout ce que vous allez faire se fera de façon intentionnelle. Et plus vous allez pratiquer, plus vous serez apaisé et attentif. Mais ce n'est pas obligatoirement en méditant. Parce que c'est, en gros, c'est prêter attention à vos pensées sans jugement, vos émotions, vos actions, au lieu de vous soucier du passé et de l'avenir. Pardon, excusez-moi. Pourquoi? Parce que dans le passé, on a des ressentiments, des regrets, etc. Et quand on pense au futur, on est anxieux. Si vous choisissez de méditer en pleine conscience, je vous conseille de le faire 10 minutes chaque jour. Parce que si vous faites 20 minutes de façon irrégulière, vous allez abandonner, ce ne sera pas efficace. Donc 10 minutes chaque jour, il y a des applications pour ça. Vous n'êtes pas obligé de payer la méditation en pleine conscience. Voilà. Ou alors vous allumez une bougie, vous restez assis et vous vous concentrez sur votre respiration. Vous pouvez compter le nombre de fois où vous expirez pendant 10 minutes. Vous mettez un minuteur. Vous partagez ce temps-là avec le fait de regarder la flamme sans la juger. Sans dire, tiens, c'est une flamme, elle est jaune, elle bouge, elle est de telle taille, etc. Vous regardez juste la flamme. Elle va bouger, ben vous regardez, tant mieux, elle bouge. Et après, ça passe. Une fois que vous vous rendez compte que votre esprit part ailleurs, vous ne jugez pas. Vous dites, ah tiens, des pensées. Et vous revenez au moment présent. Vous regardez la bougie en pleine conscience. Ensuite, contrairement aux idées reçues, la méditation ne vous permet pas forcément de faire taire vos pensées. Au contraire, c'est comme si vous étiez sur le bord de la route et que vous regardiez des voitures passer. Il y a un énorme trafic, c'est l'heure de pointe, il est 17h, et vous cherchez à stopper les voitures pour traverser. Ou alors, vous voulez les stopper parce que le bruit vous gêne et la pollution vous gêne. Et la méditation, c'est pas ça. La méditation, c'est rester assis sur le bord de la route et regarder les voitures passer. Sans les juger, sans essayer de les arrêter, sans les critiquer, sans décrire comment elles sont, etc. Ah, une voiture, et puis elle passe. Oh, une autre voiture, et puis elle passe. Mais vous pouvez aussi vous concentrer sur vous au bord de la route. Et donc, je vais vous proposer 2 exercices pour commencer. Le premier va consister à essayer de trouver 1 ou 2 objets ou 2 choses qui ont changé sur le trajet de votre travail. Ou peu importe, un trajet que vous faites tous les jours, à la même heure, au même moment. Essayez de trouver quelque chose de différent chaque jour. Différent de la veille. Donc, ça peut être un papier journal par terre le lundi, et le lendemain, ça va être quelqu'un qui n'était pas là, je sais pas, près d'un poteau. Ou alors, ça va être une crotte de chien, ou voilà. Chaque jour, ça va changer. Ça, c'est le premier exercice. Le deuxième exercice va consister à faire une activité chaque jour que vous faites habituellement en pleine conscience, en conscience. Écoutez quelqu'un en conscience. C'est-à-dire que vous allez regarder la personne dans les yeux
et écoutez ce qu'elle dit. C'est très difficile, j'ai remarqué, surtout depuis on est submergé par la nouvelle technologie, on n'écoute plus. Et du coup, ou à moitié, on répond à côté, on a la moitié de l'histoire et on pose des questions auxquelles la personne a déjà répondu. C'est pas la première fois que je le dis. Ça m'arrive tellement souvent que les gens lisent mes messages de travers et comprennent le contraire de ce que j'ai dit ou la moitié de ce que j'ai dit et passent à côté de l'essentiel ou de l'essence même de la conversation. Écoutez quelqu'un. Ça, c'était un exemple. Par exemple, vous pouvez le lundi faire la vaisselle en conscience. Vous concentrez sur l'odeur du savon, la texture du savon, l'assiette que vous lavez, la texture de l'assiette, l'eau qui coule. C'est faire la vaisselle en conscience. Vous pouvez le mardi vous laver en conscience. Pareil, le savon, votre peau, les sensations que vous ressentez, les odeurs, la couleur, etc. Le mercredi, ça peut être juste votre respiration. Est-ce qu'elle est courte? Est-ce qu'elle est longue? Est-ce que la première était courte? Est-ce que c'était plus long que celle d'avant? Voilà, juste ça. Le jeudi, ça peut être la marche. Vous pouvez marcher en conscience. Poser le pied et sentir la sensation qu'il y a, la lourdeur sur le talon. Votre posture. Le poids de votre corps. Est-ce qu'il balance? Voilà. Ensuite, vous pouvez accélérer le pas légèrement ou marcher plus lentement. Je sais pas pourquoi je regarde là, il y a juste des fils. Ensuite, ça va être la nourriture. Alors, moi-même, je dois avouer que j'ai énormément de mal parce que ça m'ennuie de manger. Du coup, je lis un livre en même temps ou je regarde la télé en même temps ou j'écris en même temps. Il faut que je fasse quelque chose en même temps. Et j'ai décidé d'arrêter avec ça. Donc, petit à petit, on commence par un plat, un seul. Il y en a, si vous êtes à 3 par jour, un seul. Mangez en conscience. Déposez votre téléphone, regardez la nourriture, mettez la nourriture dans votre bouche, laissez-la dans votre bouche et observez la texture. Prenez les goûts, prenez l'odeur. Ce ne sera pas forcément facile au début, mais je vous conseille de commencer petit à petit et d'essayer de tenir comme ça toute votre vie. Ce ne sera pas forcément dans tous les domaines de votre vie, mais prenez le temps de faire au moins une activité par jour en pleine conscience. Je suis sûre que ça vous arrive de faire la liste de vos courses dans votre tête ou votre planification du lendemain alors que vous êtes en pleine action avec votre conjoint. Comme si, enfin bref, il n'est pas là, quoi. Enfin, je m'ennuie, donc je vais faire autre chose. Vous pensez à autre chose au lieu de profiter de ce qui se passe entre vos jambes. Voilà. Donc, je vous ai donné les bienfaits. Si vous avez envie de faire des recherches là-dessus, ça a été prouvé scientifiquement. Alors, n'hésitez pas parce qu'il y a d'autres bienfaits. J'ai remarqué qu'on rate moins de choses et on se préoccupe moins des mauvaises choses qui se passent lorsqu'on est pleinement conscient, lorsqu'on est vraiment présent dans l'instant. Vous ratez pas les moments que vous passez avec vos enfants, par exemple. Vous ratez pas quelque chose qui a changé. Je sais pas, ça peut être même quelqu'un qui est en danger à côté de vous parce que vous êtes tellement dans votre bulle, dans le passé, dans le futur, dans le passé, dans le futur, que vous ne voyez pas ce qui se passe autour de vous. Vous n'êtes pas pleinement conscient. Je fréquente beaucoup de personnes comme ça qui ils savent rien, ils savent pas ce qui se passe, ils savent pas qui a parlé, ce qui a été dit, et ils sont dans la pièce, quoi. Mais ils sont absents, ils sont pas pleinement conscients, ils ne sont pas pleinement présents. Ils sont pas dans le moment présent, ils n'arrivent pas à profiter du moment présent et ils sont malheureux. Je suis passée par et ça m'arrive encore assez souvent, mais moins qu'avant, de ne pas faire attention à ce qui se passe. Non, pardon, à me préoccuper du futur et du passé.
Et je pense que vous êtes au courant, ça pourrit la vie. Ça pourrit la vie d'être anxieux du futur et d'avoir du ressentiment par rapport au passé et des regrets. Donc, n'hésitez pas à pratiquer la pleine conscience petit à petit. Je vais vous accompagner tout au long de l'année dans ce cadre.